Bonjour mes chers amis du signe de la Balance, que vous soyez du signe de la Balance ou ascendant Balance, voire avec une lune en Balance, vous êtes les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de janvier et regardons ensemble ce qui se passera, ce qui est susceptible d'arriver, ou en tout cas, quelle sera l'ambiance générale de ce mois de janvier 2021. Et oui, on a changé d'année, ça y est, c'est le moment. Alors évidemment, qui dit changement d'année, dit changement d'énergie. Vous savez qu'on rentre dans un cycle 5 avec le 2021, 2, 2, 1, ce qui nous fait un 5, et évidemment en numérologie, le 5, complètement à l'opposé du 4. Le 4 qui était un peu sclérosant, qui était un peu enfermant, on a parlé de confinement, et bien là, ça va être la petite fantaisie, le petit grain de folie qui va arriver un peu sur nos têtes. Alors évidemment, chacun va le vivre à son échelle, comme il peut, mais il y aura un petit peu de ça. Alors c'est pas un moment de folie pour tout le monde, bien sûr, mais disons qu'on va sortir un petit peu du cadre du 4. On avait beaucoup de cadres dans le 4. C'est drôle parce que le mot 4 et le mot cadre se ressemblent beaucoup. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est bien le 4, 1, 2, 3, 4. Le carré, vous savez, le côté enfermant. Vous voyez un petit peu le symbole. Avec le 5, on a l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, ça monte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, il y a un petit grain de fantaisie qui arrive. On verra bien de quoi il s'agit. Alors voilà pour nous, mes amis Balance. Au passage, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement pour votre don, ceux qui ont commencé à donner un petit peu et ceux qui n'ont pas encore fait mais qui comptent le faire, merci à vous, puisque je vous avais parlé de l'amélioration du son et comme malheureusement je n'ai pas des grands moyens pour m'occuper de cette chaîne au niveau de la qualité du son, alors j'avais proposé que on puisse éventuellement, les personnes qui peuvent le faire bien sûr, et à qui ça fait plaisir de le faire, de mettre 1 euro ou 2 par-ci par-là, pour pouvoir en venir à bout de cet achat de micro. En mettant mon email qui est sous la vidéo dans votre compte PayPal, en faisant donc le virement par PayPal. C'est très simple et je vous ai mis les directives à suivre sous la vidéo. Si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a aucun problème pour autant, d'accord? Ce sont des vidéos gratuites, mais c'est vrai que l'amélioration du son, évidemment, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Parce que plus il y aura de la qualité, plus on aura du temps pour faire autre chose. Parce que j'ai d'autres projets, je ne peux pas vraiment les mettre en route si je n'ai pas un son amélioré. En tout cas, pour ne pas dire parfait, mais enfin, on n'y est pas encore. J'ai vraiment hâte de pouvoir acheter ce micro. 10, 11. Et merci aussi pour toutes vos partages sur vos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour qu'on puisse voir les notifications, pour que vous puissiez recevoir ces notifications automatiquement. Et n'oubliez pas que quand vous likez, eh bien la chaîne est un peu plus vue et on va atteindre plus facilement les 2000 personnes. Vous le savez, il y a un concours. Vous pouvez participer à ce concours en mettant un petit message sous la vidéo. Si vous êtes tiré au sort, évidemment, vous avez droit à un petit tirage gratuit, par téléphone bien évidemment. Et je vous invite à mettre un petit message donc sous la vidéo, un petit commentaire, pour participer à ce tirage au sort pour fêter ces 2000 abonnés que nous allons bientôt atteindre. Vous avez une étoile, mes amis Balance, vous avez une étoile sur votre maison 1. C'est donc que vous avez un mois de janvier qui va être basé, si vous voulez, sous les auspices de la douceur, de la compréhension, de l'accueil. Il y a sûrement des mamies parmi vous, des papis peut-être, ou même des mamans-papas, qui vont accueillir un enfant. Vous avez peut-être déjà ça dans votre entourage. C'est pour ce mois de janvier, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir un accouchement qui était prévu en février, qui sera plutôt sur janvier. D'accord? Ça peut nous dire ça. Ça peut aussi nous dire que vous avez fait la paix. Déjà la paix avec vous-même. Vous avez accepté quelque chose que vous n'acceptiez pas de vous-même.
voir avec les autres. Il peut y avoir aussi une envie de poser nos armes, de dire bon, je pose les armes, j'ai envie de paix, mais surtout de la paix pour moi aussi. Hein. C'est votre ascendant, c'est votre maison 1, c'est votre, votre personne. Donc c'est vous que vous voulez chérir. Donc là, on comprend évidemment. Hein, c'est important de comprendre pourquoi faire la paix. Et on va voir bien sûr plus avant dans ce tirage. Votre maison 10, votre maison sociale. Hein, on a pour la maison sociale, la maison du mois social, on a quelque chose de très doux aussi, mais de très intérieur. Je parlais ici d'une maman, alors je pense que la maman, effectivement, elle va être sur la sellette. Ça peut être aussi qu'on tombe enceinte, hein. C'est possible aussi qu'on tombe enceinte là en janvier. Hein. Attendez-vous peut-être pour certaines, on voit des papas aussi, hein, donc, qui auraient donc la surprise de voir leur amie être enceinte. Donc, hein. En tout cas, on accueille. Il y a de l'accueil, il y a de l'émotion. Je pense que c'est aussi que vous pouvez assister dans votre cercle d'amis, dans votre cercle social, un peu plus poussé que les amis même. Vous pouvez assister à des scènes qui sont un peu troublantes, qui sont un peu émotionnelles, quoi. Émouvantes même, hein, on pourrait dire émouvantes. C'est un petit peu comme si on découvrait une partie cachée de quelqu'un que vous aimez ou avec qui vous êtes très proche, ou de qui vous êtes très proche, mais que vous voyez sous un jour nouveau. Quelqu'un qui révèle sa sensibilité, ou qui se confie, hein, tout simplement. Hein. Donc, disons qu'il y a comme une confiance entre cette personne et vous, comme si vous instauriez des nouvelles relations basées sur une confiance qui, a priori, n'était pas évidente au début, quoi. Hein. Mais c'est peut-être ça aussi, hein, qui fait que vous accueillez quelque chose, d'accord ? Ça peut être lié à ça. En tout cas, on vous dit d'être très intuitif, de ne pas avoir peur de l'inconnu, voilà, surtout pas. Hein. Vraiment, l'inconnu, pour vous, ça peut être très positif. Qu'est-ce qu'on a sur la 6 ? On a la tempérance. On a donc, au niveau de vos actions qui concernent le quotidien, c'est-à-dire comment vous gérez vos affaires au quotidien, quelle énergie vous mettez dans votre quotidien. Là, on a le 14 qui va aussi, quelque part, un petit peu comme cette carte, adoucir les choses. Pour l'instant, on a des cartes assez douces, hein, assez intérieures, assez douces et assez mesurées. Il y a de la mesure là-dedans. Ça veut dire que vous allez certainement vouloir travailler sur l'harmonisation de votre quotidien. Vouloir que les choses soient plus soft. Alors, c'est un petit peu comme si vous aviez dans votre travail des collègues qui crient un peu fort, ou je ne sais pas, ou qui sont un petit peu trop à fleur de peau, hein, et que vous avez envie de calmer tout ça, vous avez envie de calmer le jeu. Et vous avez justement les facultés, pendant ce mois de janvier, mes amis Balance, c'est déjà une nature chez vous, hein, de vouloir arrondir les angles. On le sait bien, avec la Balance, souvent, on aime la relation aux autres, on est dans l'accueil justement déjà, et la discussion, mais la discussion bienveillante. Mais là, ça va redoubler, hein, si vous voulez, hein, c'est 2 fois plus. Après, ça peut être aussi vous qui vous mettez dans un cocon, parce que dans le cercle de votre travail, c'est pas toujours facile, et du coup, c'est vous qui vous mettez un petit peu en stand-by, ou qui pensez un peu à votre harmonie personnelle. Je ne sais pas, vous proposez à votre équipe de faire du yoga une demi-heure avant de commencer à travailler pour votre équipe. Vous voyez, des choses comme ça. Des choses qu'on a envie d'aménager pour le bien de l'équipe, quand on parle d'équipe de travail. Hein. Si vous ne travaillez pas et que vous êtes chez vous, eh bien, ça va se reporter sur votre quotidien à la maison. C'est-à-dire que vous allez avoir
certainement des rituels de bien-être qui vont vous faire du bien. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire aussi. Hein. Si ce n'est pas vous qui le faites, en tout cas, ces cartes vous conseillent de le faire. Donc, pourquoi pas. Regardons maintenant le frein et on va comprendre pourquoi ça bloque. Oui, alors, vous voyez, autant on était jusque-là dans la douceur, autant ici, c'est pas le cas. Votre frein, c'est justement, je dirais pas la rigueur forcément, mais l'aspect courageux. Mais c'est pas du courage, c'est de la bravoure. Des fois, vous êtes tellement courageux que vous prenez des risques. Hein. Là, il y a une prise de risque qui n'est pas pour vous, qui ne vous sert pas. C'est pour ça aussi qu'on voit le côté fais attention à toi, prends soin de toi, aménage des rituels pour aller bien, pour faire les choses correctement. Vous voyez, on vous demande de la douceur, mais vous aurez tendance à partir un petit peu comme ça, pas en guerre, mais en bataille. En bataille, pas forcément utile hein, d'ailleurs. Alors, méfiez-vous quand même de ce côté bravache. Vous voyez, la bravoure, c'est... quand on est brave, c'est qu'on est courageux. Mais là, dans ce cas où ce courage est à droite du jeu, c'est-à-dire en dessous, dans la maison 12, il habite un lieu interdit, d'accord. La 12, c'est l'inconscient. C'est pas forcément interdit au sens littéral du terme, bien sûr. Hein, quand je dis ça, c'est une image. Mais pour vous, il vaut mieux pas. Vous comprenez la différence? C'est une nuance. Le courage, la bravoure, c'est presque braver ce qu'il ne faut pas braver, quoi. Là, on peut se faire mal, on peut se casser le nez. Donc attention à ça, mes amis, d'accord? Ne prenez pas de risques. Alors, ici, dans les projets, vous avez un projet de voyage ou un projet de départ ou un projet, en janvier, vous aurez certainement des projets d'évasion, des projets d'un nouvel horizon, des projets qui sont liés ou bien à une maison que vous voulez mettre sur roulette, je dis n'importe quoi, c'est ce qui me vient comme ça, je pense à quelque chose qui marche, quelque chose qui se déplace. Donc des projets dans ce qui se déplace, ça peut être vraiment plein de choses. Hein. Je vous laisse voir de quoi il pourrait s'agir, puisque vous connaissez votre histoire, et vous connaissez peut-être aussi les projets que vous aviez eus il y a 2-3 mois, mais qui ne fonctionnaient pas. Donc pour certains, je vois bien un camping-car, des choses comme ça, des choses en relation avec le mouvement, avec les vacances, avec partir. L'étranger, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ça que je vois non plus. En tout cas, le mouvement, vous pourriez vous spécialiser aussi dans quelque chose qui a à voir avec votre travail, mais relié au mouvement, relié à la locomotion, cherchez le mot. La locomotion, c'est-à-dire quelque chose qui se déplace, d'accord. L'ergonomie, par exemple, pour les personnes handicapées. Vous voyez, je vous dis des choses qui me viennent comme ça. Et bien sûr, ça peut être autour des vélos, hein, si vous aimez le vélo, toutes ces choses qui parlent comme ça de déplacement. Pour votre maison 5, mes amis, alors on a un 4 qui va vous donner évidemment une relation amoureuse basée sur une stabilité et une sécurité, ça c'est clair, donc tant mieux, hein, mes amis balance. Pour beaucoup d'entre vous, il y aura certainement de ça, il y aura certainement un apaisement des relations amoureuses, se sentir rassuré, quelque chose pourrait se passer dans la vie de votre chéri qui pourrait vous rassurer. Est-ce que c'est parce qu'il a touché un héritage et du coup, par ricochet, ça va vous rassurer? Est-ce que c'est parce qu'il a fini de travailler, il veut faire sa pré-retraite, il veut se mettre en pré-retraite et du coup, ça va vous rassurer parce que vous aviez un projet que vous ne pouviez pas mettre en place parce qu'il travaillait et qu'il fallait garder les enfants, par exemple, ou autre chose. Hein. Donc, c'est lié à une sécurité, à quelque chose qui fait plaisir dans le sens où ça nous rassure un peu. D'accord? Pour les personnes qui sont seules, qui ne vivent pas avec une autre personne, alors si vous avez quelqu'un ou pas, hein, vous allez adapter ce que je vous dis à votre cas. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de vie commune, maritale, enfin conjointe avec quelqu'un, c'est tout simplement que vous allez vouloir, au niveau de vos compétences personnelles, faire des choses qui vous rassurent. Donc peut-être
faire vos comptes, aménager quelque chose pour votre épanouissement personnel au sein même de votre foyer. Je pense à un petit bureau où on peut travailler, quelque chose comme ça. Quelque chose où on a envie que tout ce qui concerne mon travail, si je suis couturière, il me faut mon ordinateur quand même, il me faut mes créations, il me faut un établi avec ma couture, enfin j'en sais rien comment ça peut s'appeler. Voilà, des choses comme ça où on va avoir envie de mettre en place un endroit dans la maison, totalement dans la maison, hein, je pense, pour pouvoir travailler correctement et faire de la place pour soi. En fait, on se fait de la place, voilà, on se fait de la place pour soi, c'est notre moment à nous, on a envie de ça, quoi, du moins. D'accord? Ça, c'est pour votre mois de janvier. Alors, pour la maison 4, la maison du foyer, on a quelque chose qui va arriver, quelque chose de frais. Alors, ça pourrait être de la part de un de vos enfants, une fraîcheur, c'est-à-dire, il vous apprend quelque chose que vous ne saviez pas, votre enfant. Je ne sais pas lequel, hein, l'enfant, vous en avez peut-être plusieurs, mais un de vos enfants pourrait vous étonner par rapport à ses conquêtes, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Alors, ça peut être un nouvel amour, hein, par exemple, un petit peu nouveau, par exemple une personne qui n'aimait pas les personnes blondes, je dis n'importe quoi, et tout d'un coup qui tombe amoureux ou amoureuse d'une personne blonde. Hein, ça peut être des choses un petit peu inattendues. Tout à l'heure, je vous ai dit, attendez-vous à l'inattendu. Hein, justement, normalement, quand on est dans l'inattendu, on n'attend pas. Mais c'est quelque chose qu'on n'attend pas, mais qui arrive. Hein. Donc, il peut y avoir des surprises au sein même de votre foyer. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler aussi d'une période dans le foyer où on va avoir envie de créer ensemble. On va mettre tout ça au service de quelque chose de familial. Toi, tu sais peindre, moi, je sais faire de la couture, toi, tu sais monter des panneaux en bois. Eh bien, on va faire des tableaux avec de la peinture et de la couture et on va faire des choses voilà, incroyables. Il y aura une envie de créativité commune au sein du foyer. Ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois, je vous rappelle, c'est un tirage général. Mais là, ce que je vois, c'est un petit peu ça. Si vous voulez, bien sûr, des renseignements plus pointus et concernant votre vie et non pas celle des centaines de balances qui vont regarder ce tirage, et bien là, évidemment, il faut passer aux guidances personnalisées, ce qui n'est pas le cas ici. Pour me trouver, vous savez où je suis. Sous la vidéo, vous avez mon email, bien évidemment. La parenthèse étant refermée, on va regarder maintenant la maison 3 et la maison 9. Alors, dans la maison 3 et la 9, vous le savez maintenant peut-être, il s'agit de nos pensées, il s'agit de notre monde intellectuel, de notre monde intérieur, de nos créations de pensée, de nos façons de penser, etc. Ici, dans votre maison 3, il y a du bazar. Hein. Excusez-moi de le dire aussi clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bousculantes pour vous. Autant vous avez plutôt de la douceur au début de jeu, vous avez vu tout à l'heure, autant ici on voit qu'il y a un désordre de compréhension peut-être de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous échappe. Je pense que ce qui vous échappe, ça concerne la sphère, pas forcément politique, mais comment dire, peut-être géopolitique ou ça, ce côté, moi ça pourrait aller, mais s'il n'y avait pas tout ce bazar autour de moi, ce serait plus facile pour moi. Il y a un petit peu de ça. Hein. Donc quelquefois, ça peut même être déprimant, je vous le dis franchement, peut-être parce que la balance, vous le savez, c'est un signe qui aime l'esthétique, qui aime la beauté des choses, et en ce moment, vous le savez, la beauté des choses, c'est pas facile, particulièrement en ce moment. Vous voyez, c'est Vénus qui gouverne la balance, on vous parle de pureté, on vous parle de beauté, de vérité. Avec Vénus, c'est toujours ses valeurs. Et en ce moment, on le voit bien, vérité, beauté, c'est pas évident, il faut aller la chercher un peu. Hein. Je parle du côté géopolitique, il s'agit du monde, il s'agit de ce que vous recevez en termes d'information. Je pense que c'est un petit peu le bazar dans votre tête, que vous ne savez plus quoi croire, qui croire, et qu'il faut calmer ça. Hein. Il faut vraiment calmer ça. Comment le calmer? Comme je vous ai dit, en regardant ce qui pourrait être créatif au sein de votre foyer, en bâtissant vos projets de
motorisation ou de mouvement, là, comme on a vu tout à l'heure, vous occuper de vous, faire votre petit coin cocooning par rapport à votre travail, un travail à la maison, je ne sais pas, enfin, toutes ces choses, il y a des vrais, heureusement, des vrais cadeaux là, hein, notamment aussi, vous écouter, être proche de votre propre intuition, savoir écouter la petite voix qui fait du bien et qui est en vous aussi. Vous écoutez peut-être un petit peu trop les médias, peut-être les médias au sens, vous voyez, le monde, j'ouvre mes portes et ça rentre de tous les côtés, la télé, la radio, les médias internet, enfin, c'est beaucoup. Donc peut-être que vous pourriez faire attention à cela, mes amis balance, parce que vous avez besoin, avant n'importe qui d'autre d'ailleurs, vous surtout, d'harmonie. Hein. On sait que la balance, c'est la justice, c'est l'harmonisation, c'est les deux plateaux. Hein. Est-ce que ça penche trop par là? Est-ce que ça penche trop par là? Est-ce que j'écoute trop? Est-ce que j'écoute pas assez? C'est à vous de jauger, d'accord? Vous comprenez? Regardons ce qui se passe au niveau de votre maison 7, la maison de la relation à l'autre. Les autres vous amèneront à des réflexions très positives. Je pense même que vous allez rencontrer des gens très très bien là, pour ce mois de janvier. Je ne sais pas trop dans quel cadre. On ne peut pas parler de théâtre parce que les théâtres sont fermés en ce moment, mais ça a à voir peut-être avec le spectacle. Il peut y avoir des choses qui vont vous faire du bien. Prenez-le dans un petit coin de votre tête, hein. Ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais ça pourrait, ça pourrait. La comédie, je ne sais pas, des choses comme ça. Des personnes qui vous font du bien et qui vous font comprendre, oui, des choses que vous ne compreniez pas ou qui étaient un petit peu en désordre dans votre tête. En tout cas, ça porte chance. Il y a un côté chance avec les autres. Hein. C'est pas trop un poids. Les autres ne sont pas un poids. C'est plutôt quelque chose qui peut vous faire réfléchir profondément hein, sur la vie, sur le sens des choses. Regardons l'aspect matériel, mes amis. Dans les choses matérielles, il y a deux données, très différentes d'ailleurs. On a le 15 là-haut et le 9. Cette carte nous parle vraiment de grandes passions qui peuvent avoir des incidences plus ou moins fâcheuses, plus ou moins heureuses avec la sphère financière. Donc c'est le genre que vous avez commandé il y a 3 mois quelque chose qui est un petit peu cher, ça n'arrive chez vous que maintenant, au mois de janvier par exemple, mais ça vous a mis un petit peu votre compte bancaire, un peu essoufflé. Et vous regrettez votre achat, quelque chose comme ça. Hein. Je vous dis ça parce qu'avec l'ermite, il peut y avoir un retour à une austérité. Hein. Donc ça peut ne pas être grave du tout, hein, mes amis, mais à surveiller en tout cas. Dans le mois de janvier, il faudra faire attention à ce que vos passions ne débordent pas sur vos possibilités, sur vos limites, sur la sagesse que vous devez avoir pour stopper, quelquefois, mettre le curseur à un niveau, quoi. Je peux dépenser ça, mais je ne peux pas dépenser ça, parce que je n'ai que ça, donc je dépense ça, mais pas ça. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, on vous demande d'être sage. Hein. Après, ce que je vois ici quand même, c'est que vous avez, comme une croix à porter par rapport à des choses matérielles. Peut-être que c'est une croix à porter par rapport à ce que vous avez vécu il y a 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas exactement. Et avant de vous libérer complètement de ça, eh ben, c'est encore un peu lourd pour janvier, c'est encore un petit peu lourd. Hein. Voilà, c'est juste ça. Hein. Alors, regardons la synthèse du jeu, la carte guide. La justice, vous vous souvenez, on l'a évoqué pour la balance. Elle ressort en carte maître, hein, carte mère. Autrement dit, cette justice veille sur vous. On va dire que ce serait la loi du karma ici. Vous n'avez pas à vous en faire au-delà de ce qui vous travaille. Avec cette carte ici, hein, je vous rappelle que 2 x 8 font 16, c'est tout à fait lié. C'est comme si l'injustice n'était pas une injustice. Ça vous paraît injuste, vous, mais ce n'est pas injuste, il y a une raison. Si quelque chose arrive, c'est qu'il y a une raison à ça. Il y a toujours une raison. C'est la loi du karma, c'est ça. Hein, quand on la regarde à l'extrême, évidemment, en exagérant le trait,
Ça ne paraît pas être juste, mais ça l'est. Alors qu'a priori, vous vous dites, mais non, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais il y a quelque chose qui se paye, en tout cas, il y a quelque chose qui est là pour nous montrer, je ne sais pas, un trait de personnalité à faire évoluer, une relation qu'on a eue à 10 ans avec notre maman, qui n'était pas terrible, je ne sais pas, différentes choses, différentes choses. Donc ne vous tracassez pas, tout se met en place. C'est un mois, comme on a dit, qui était quand même assez coloré, au sens où vous prenez quand même des risques, on l'a vu tout à l'heure, alors qu'on vous demande d'avoir de la douceur et de la réflexion et de l'écoute et de la petite bulle un peu, quoi, se met dans une bulle. Mais il y a un côté quand même où vous voulez ressortir la larme en disant mais non, c'est pas fini le combat. Mais non, il est peut-être fini le combat. Par contre, ne vous compliquez pas avec l'esprit, avec le mental. Parce qu'on peut aussi l'épuiser, ce mental, hein, à trop cogiter, ça c'est pas très bon, hein, mes amis. Donc attention aux migraines là-dessus, attention aux coups sur la tête. Je vous dis une bêtise, hein, vous avez ouvert votre fenêtre et vous remontez d'un coup, vous étiez par terre pour ramasser je ne sais quoi, vous remontez, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle, vous remontez votre tête trop vite et bam, vous faites mal à la tête avec le coin de la fenêtre qui est resté ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, méfiez-vous de ce genre de bêtises, quoi, hein. Soyez vigilants, soyez vigilantes. Et surtout, pensez à votre équilibre nerveux, à votre équilibre intérieur. On a parlé de yoga en début de séance, de travail, etc. etc. Je ne vous redis pas tout ça, vous regarderez la vidéo une deuxième fois si vous avez besoin, bien sûr. Parlons de vos enfants. Alors, le premier enfant, c'est quelqu'un qui est plutôt dans une envie de se mettre dans une petite sphère de travail quand même, mais tranquille, quoi. Il va à son pas, il ne va pas très vite, c'est sûr, mais il est rigoureux. Il bûche, comme on dit, hein, dans le bon sens du mot. Hein. Il y a un côté bûche, il y a un côté même poids. Hein. Donc, peut-être qu'il prendra du poids, ça c'est pas certain non plus, mais pourquoi pas, hein. C'est l'hiver, après tout, on prend toujours plus de poids l'hiver que l'été. Alors, votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va, on va dire que tout ce qu'il va toucher va lui réussir, tout du moins, c'est l'impression qu'il donnera, peut-être à vous, peut-être à votre conjoint ou à votre famille. Pour lui-même, c'est vraiment parfait parce qu'il a l'impression qu'il a de la chance en ce moment. Donc, on va lui souhaiter que ça continue, bien sûr. Je le vois acheter une voiture, hein, s'il s'agit d'un adulte, peut-être avoir une voiture, ou en tout cas un projet aussi, avec lui par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, une locomotion quelconque, un vélo, un tandem, je ne sais pas trop, hein, vous verrez bien. La troisième personne, le troisième enfant, c'est une personne qui est en train de réémerger d'un monde de rêve. Je veux dire par là c'est quelqu'un qui a peut-être qui n'était pas assez réaliste et qui maintenant est en train d'émerger de quelque chose qu'il a laissé, d'un autre état qu'il a laissé. Alors si c'est un adulte par exemple, s'il avait des problèmes avec l'alcool, ça pourrait être un mieux aller par rapport à ça, une libération. Il y a une libération, il y a un côté oui je me libère, d'accord? Donc voyez-le bien sûr adapté aux personnes que vous connaissez bien sûr. Hein. Le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va ou bien déménager, ou bien avoir envie d'une vie ailleurs, de changer de travail, c'est possible aussi, il y a un engagement à vouloir changer quelque chose, peut-être quitter sa femme s'il est marié, hein, ou si c'est une dame qui quittait son chéri, enfin je ne sais pas, il y a un mouvement là, ou alors on veut simplement partir à deux, quelque part dans les îles, ou je sais pas. Il y a comme une mutation, on va dire. Voilà ce qu'on pourrait dire. Si c'est un enfant, bien sûr, ça donnera envie de voyager, ça donnera envie de se poser des questions sur ce qui se passe ailleurs, loin de chez moi. D'accord? Donc adaptez-le selon l'âge de votre enfant, bien sûr. Voilà mes chers amis Balance, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année. Merci beaucoup de vous abonner parce que c'est ça qui fait aussi grimper le nombre d'abonnés. Grâce à vous, nous arrivons à 2000. Je vous rappelle qu'il y a un concours et que vous pouvez gagner si vous mettez un petit commentaire sous la vidéo. Je vous donne l'explicatif sous la vidéo, dans l'explicatif, d'accord, dans le descriptif, pardon.
Et sur ce, je vous retrouve pour les énergies de 2021 pour chaque signe dans 2 ou 3 jours. Hein. Et ensuite, ce sera les coupes de fin de mois. Voilà, je vous dis à très très vite mes amis, portez-vous bien d'ici là. Et une très très belle année 2021. À bientôt.